Vous pourriez prendre des épices qui seraient très correctes aussi. On va aller chercher un autre petit goût de piquanté, de relever notre goût avec du curry frais du jardin. Sinon, Charlot, on va faire un petit tour ici, montrer aux gens la première étage qui pourraient utiliser des épices normales qu'on retrouve en magasin. Épices organiques de préférence, sinon vous prenez des épices normales selon votre budget. Mais vous pouvez aller chercher toutes vos épices, soit déjà préparées, ou soit fraîches dans votre jardin. Donc on termine avec ça. On a mis du curry, on va mettre du thym. Encore une fois pour rehausser les saveurs. Et là, vous devez dire, my God, il y a plein de choses là-dedans. Qu'est-ce que ça va goûter? Mais honnêtement, ça sent tellement bon en plus. C'est fou. Il y a du thym qui revole partout dans la cuisine. Puis mon dernier ingrédient, romarin. Un ingrédient que j'adore, j'en mets dans tout. Je vais en mettre pas trop parce que moi j'adore, Charlot aime moins. Encore là, faites des compromis. J'adore le romarin parce que ça nettoie votre foie. Donc, une épice qui sent bon, qui goûte bon et qui va aller nettoyer le foie. Donc là, vous avez de la fenouil pour de la digestion et vous avez du romarin pour aller chercher la désintoxication du foie. Dans un repas en plus qui est full vegan. Donc là, vous avez des plantes qui travaillent, vous avez des épices, vous êtes vegan, puis vous avez triple protéine. C'est quand même trippant, là. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut juste réapprendre à s'alimenter, réapprendre les propriétés de la nourriture, connaître d'autres choses que peut-être que ce qu'on a appris, parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Plus j'étudie, plus je me rends compte que on n'en connaît pas autant qu'on pensait qu'on en connaissait. On fait toujours des découvertes. Donc là, je vais mélanger le tout avec mes mains. Je vais mélanger. Donc là, vous voyez les épices, les oignons, l'ail. On va s'assurer que tout est super bien mélangé. Vous pouvez toujours faire un test de goûter avant de faire vos boulettes. Je suis assez confiante que ma recette, elle est extraordinaire. C'est pas la première fois que je la fais non plus. J'en perds des morceaux. J'ai des grands cheveux d'épices que je vais recouper. Donc, un coup que tout est bien mélangé, tout est bien collant, ça sent super bon. Je vais mettre ça au déshydrateur aujourd'hui, OK? Parce que je veux aller déshydrater mes boulettes entre 12 et 14 heures. Donc, comment on fonctionne ici, c'est que mon chum adore les veggie burgers. Donc, je lui fais des boulettes. Et il se fait des hamburgers avec du pain sans gluten. Il a des gros veggie burgers, assez cochons que je vous dirais. Souvent, on pense que les végétariens ne mangent pas. Mais si vous saviez tout ce qu'on mange puis comment qu'on mange, vous verriez que c'est assez quelque chose. Donc, je mets ça sur une feuille de déshydrateur. Puis, moi, je suis plus du genre type salade et mini boulettes. J'aime mieux manger des mini boulettes. Je trouve ça plus intéressant, des petites bouchées. Puis, je trouve que c'est plus agréable de pouvoir les mettre autant dans des salades que dans d'autres recettes, que dans une belle assiette décorative si je veux manger des légumes crus avec mes petites boulettes. Et sachez que vos petites boulettes sont considérées crues. Pourquoi? Parce qu'ils vont être déshydratés pendant 12 heures. OK? Donc, option, vous mettez ça sur une plaque. Vous pouvez mettre des œufs dans la recette, c'est végé. Vous mettez ça au four 1 à 2 heures, entre 150 et 200. Il ne faut pas que ça cuise trop longtemps, sinon ça devient sec. Vous ne voulez pas que ça soit sec. Donc, assurez-vous de cuire à température lente. Et là, Charlot, tu vas me suivre pour la finale.
on va aller mettre nos boulettes au déshydrateur. On vous fait ça homemade, OK, pour vous montrer que c'est vraiment facile à faire. On fait ça à deux, c'est comme ça qu'on vit ici. C'est super facile, tout le monde peut le faire. On n'a rien fait de spécial que vous ne pouvez pas faire. Si vous n'avez pas de déshydrateur, encore une fois, utilisez le four. Si vous êtes végé, vegan, que vous avez un déshydrateur, vous n'avez pas quoi faire avec, vous mettez vos boulettes au déshydrateur. On va remplir les boulettes, on va remplir les étages. Puis, en dernier, quand j'ai terminé, je mets mon couvercle de ma super Excalibur. Ça se vend en ligne, ça se vend quand même assez cher. Avant d'investir ici, soyez certain que c'est ce que vous voulez. Parce que tout ce que vous faites au déshydrateur, vous pouvez le faire au four, à moins que vous deveniez vraiment vegan cru. Je vous encourage à vous acheter un déshydrateur. Il y a des super de bons livres. Et là, je vais partir ma température 115 degrés. Et puis, ça va durer pendant 12 heures. Donc, de 12 à 14 heures, vous les vérifiez. Vous ne voulez pas que ça soit trop sec. Et vos boulettes vont être prêtes. Ça va être délicieux à manger. Vous allez pouvoir vous faire des veggie burgers. Vous allez pouvoir faire des salades avec des boulettes. Vous pouvez vous faire des assiettes de légumes avec des boulettes. Vous pouvez vous faire ça avec des pâtes, avec du riz. Ça peut remplacer la viande carrément. Donc, au lieu de manger steak, blé d'Inde, patate, on mange boulettes végé, blé d'Inde, patate. C'est bon? Sur ce, merci, bonne boulette. Écrivez-moi vos recettes, dites-moi comment ça va, posez-moi des questions. Au plaisir de vous revoir bientôt. Bonne dégustation, bonne journée, merci.